Bonjour, ici Cryptolio, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 7 novembre déjà. Alors c'est parti pour les nouvelles d'aujourd'hui. Excellente vidéo, restez jusqu'à la fin. Allez voir dans la communauté si vous voulez voter. Comme par exemple hier, j'ai marqué 139 000 personnes dans le monde détiennent plus de 10 000 XRP, vrai ou faux. C'est vrai. Il faut écouter la vidéo d'hier pour savoir comment que j'arrive à ce calcul-là. Il y a quand même pareil, une personne sur 5 qui pense que c'est faux. Prix du XRP, 68 cents 20. On est en train de stabiliser ici pour l'instant. On a une imbalance ici. On va voir si on retape dans les 63 à peu près, 64 avant de remonter. OK. Je ferai une analyse un peu plus approfondie pour une prochaine vidéo. Pour l'instant, je vous montre qu'est-ce que vous avez déjà vu avec l'objectif qui était atteint de 66 il y a quelques jours. OK. Decent, n'oubliez pas de protéger votre crypto. Si vous voulez m'encourager aussi, belle façon de le faire. 30$ d'économie ici avec 200 algos gratuits. Comment il y a eu le volume d'échange avec le XRP en 24 heures? 2,5 milliards de dollars de volume de négociation. C'est quand même pas mal. C'était 2,8 hier, fait que ça a un petit peu diminué, mais au-dessus de ça, c'est pas mal de transactions. OK. 300 trilliards de dollars va voyager à travers le XRPL d'ici 2030. Regardez bien, ça vient de la bouche de cette femme que, je vous rappelle, est pour Ripple. Et cette femme, je vais vous montrer au début de la vidéo. Je suis ici pour vous montrer que ce n'est pas le cas. Bonjour, je m'appelle Peg. Et Head of Payment Product. Azultani et je suis responsable des produits de paiement chez Ripple. Ce que je trouve fascinant, c'est que des milliards de dollars de valeur traversent les fonds. OK, c'est pas milliards, c'est trilliards. Qu'est-ce que c'est traduit? C'est une erreur, là. C'est des trilliards de dollars. Chaque année. D'ici 20. OK. D'ici 2030, expected to reach 300 trilliards de dollars. On parle pas de millions de milliards, là, de trilliards de dollars d'ici même pas 6 ans. On arrive en 2024, là. Alors, est-ce que vous êtes patient ou pas? Si vous ne l'êtes pas, vous allez rater l'achat de votre vie, je vous le jure, un peu comme ceux qui n'ont pas acheté de actions Apple ou Google quand ça a commencé, ou Tesla. Et vous allez regretter de ne pas mettre un billet là-dedans. Okay? Hier, dans la vidéo, ce que je montre, que ça prend 10 000 tokens pour faire $1 million à 100$. Ça, c'est avec le prix que présentement on voit. Mais en tant que tel, si vous avez payé vos tokens, on va dire 20 cents en moyenne ou peu importe, ça n'en prend pas 10 000. Là. Okay? C'est juste un exemple avec une vidéo. En passant, je prends mon contenu un peu partout des fois. Et quand je manque des idées, je dois aller voir d'autres YouTubers pour prendre du contenu. Hier, j'ai oublié de signaler ça. Okay? Il y en a qui m'en ont fait part. Alors, c'est ça. Je tenais à le spécifier. Et cette femme-là, quelqu'un dit qu'il y a 300 trilliards de dollars qui vont voyager sur le XRPL. C'est de l'argent, ça, là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et cet argent-là, elle va voyager, pas juste en cross-border paiement, en paiement transfrontalier. Il va y avoir beaucoup plus que juste 300 trilliards de dollars. Là. 300 trilliards, c'est minuscule. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire au prix? Hein? Qu'est-ce que vous pensez que le prix, ça va faire? Ripple Swell, qui commence demain, 8-9, à Dubaï, événement qui est très, très, très attendu, avec 80 speakers. S'il y en a qui veulent voir c'est qui va parler, vous cliquez ici sur Speaker. Et bon, Brad Garlinghouse est là. On a le DIFC, le CEO qui va être là-bas. Monica Long va être là-bas. Enson Orser, le CEO Virtual Asset Regulatory Authority. Le VARA. Polygon. Metaco. Adrienne Trecani. On sait maintenant que c'était acheté par Ripple pour 200 millions de dollars. On a Minaski Yera, Ripple, je la connais pas, okay, par rapport au AML, Anti-Money Laundering, Sanction, Circle, qui va avoir Myriam qui est là-bas, Ripple, Kirit, Batia, il y a pas mal de monde. Ripple ici, Eric Van Mittenberg, Bitstamp, Marcus Enfanger, Ripple X, VP Ripple X, l'avocat en chef de chez Ripple, Stuart, Doherty, le ministère des Finances de Palo, vous savez, avec le stablecoin qui a fonctionné pendant quelques temps. Jim Wallace, des CBDC,
Événement à ne pas rater, ça c'est clair pour ceux qui peuvent y assister. Ripple et la tokenisation. Une vidéo en français qui vous explique tout en 52 secondes. Regardez. À mesure que de plus en plus d'actifs sont symbolisés, la façon dont les dirigeants financiers perçoivent les affaires change, et cela se produit plus rapidement que vous ne le pensez. Selon l'enquête mondiale de Ripple, plus de 70% des dirigeants financiers ont répondu qu'ils étaient très intéressés par l'utilisation de la tokenisation comme moyen. 70% des leaders de la finance sont très intéressés à utiliser la tokenisation. Pas 2%, pas 10%, 70%. De stimuler l'innovation au cours des 3 prochaines années. D'ici 3 ans. Par exemple, les dirigeants financiers s'attendent à ce que davantage d'actifs du monde réel, tels que les actions et les obligations, les actions, les équités, les bons, les crédits carbone, les dérivés, l'immobilier, tout ça, ça va passer sur la blockchain. On dirait que des fois, je parle, puis il n'y a personne qui écoute. À part quelques-uns qui sont vraiment allumés. Mais des fois, j'ai les mêmes questions qui reviennent non-stop et les gens ne comprennent pas. Et ils font juste s'attarder à quoi? Les gens s'attardent au prix de 68 centimes et c'est comme ça. Ils sont bloqués, désolé, mais ils bloquent. Et ils peuvent pas voir le potentiel. Moi, je le vois. Il y en a d'autres qui le voient, tant mieux, félicitations. Il y en a qui le voient pas. Si vous le voyez pas, c'est pas plus grave que ça. Soit représentés sur la chaîne. Les responsables financiers s'attendent à des avantages opérationnels tels qu'une plus grande efficacité, un accès permanent au marché et une liquidité améliorée. Accès permanent au marché. L'Ultimate Market Maker, avec les pools de liquidité. Tout ça, ça s'en vient. Patience. Patience. Là, il y en a qui vont me dire encore une fois, tu dis toujours d'attendre. Ça fait 3 ans que tu te répètes que tu dis d'attendre. 2030, j'ai pas envie d'attendre d'ici 2030, c'est trop long. Moi, je veux du cash demain. Je veux être millionnaire demain. Je veux la belle vie demain. Minute, là, la gang, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a personne qui devient riche par accident, à part quelques occasions, là, comme par exemple acheter du Bitcoin et pas savoir que ça allait coûter cher. En tant que tel, les self-made, les millionnaires, c'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, OK? Amélioré. Pour en savoir plus sur les tendances cryptographiques dans le monde des affaires, téléchargez le 23e rapport sur la nouvelle valeur. Vous pouvez aller télécharger le rapport de la valeur 2023 sur mon Discord. Je l'ai mis dans la section s'il y en a qui sont intéressés, épinglés. OK? Il y a présentement 6 projets de CBDC que Ripple ont implantés. Okay? Palo, Hong Kong, Monténégro, Colombie, Bhoutan, puis la Géorgie la semaine passée, là, très récemment. Puis ça date, c'est une mise à jour récente, là, de novembre. Puis il y a 20 autres discussions. 20 autres discussions. OK? Ça s'additionne. Des mathématiques, là. On s'additionne. 6 plus 20, puis plus 5, puis ça s'additionne, ça grossit tout le temps. OK? À quoi ressemble le transaction escroc en date de octobre 23? Si vous voulez voir le compte escroc, faites un screenshot. Allez voir ici les portefeuilles de Ripple, le portefeuille 22, 23. Et là, on voit la totalité ici. C'est splitté. Et là, on peut voir compte escroc ici, 3,27, okay, puis qui va être libéré 100 millions, 200 millions. C'est une visualisation. S'il y en a qui veulent aller voir ça, faites un screenshot, essayez de comprendre comment ça fonctionne. Je sais qu'il y en a qui veulent savoir. Et on peut avoir un bel exemple ici qu'un schéma. Est-ce que cette publicité-là est vraie ou faux? Je vous laisse en juger à New York. OK, regardez. Ripple qui s'annonce crypto mean business. Vrai ou faux? Bah, moi, je pense que c'est vrai. Okay? Est-ce qu'il y en a qui peuvent confirmer ça? Est-ce qu'il y en a qui sont de New York et qui m'écoutent? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on voit là? Oui ou non? Une vidéo que j'ai oublié de vous montrer hier. Okay? SBI et Ripple, SBI Remit et Ripple, avec le Japon, leur corridor pour la Thaïlande. Il y a une petite histoire derrière ça qui est très intéressante. Et on voit que ça résout une tonne de problèmes. Cette fois-ci, j'ai pas réussi à le traduire en français. C'est pas grave. Écoutez bien ça. Restez jusqu'à la fin. J'ai eu un tweet important que David Short a dit, en quoi qu'il a collaboré
pour un peu Bitcoin dans le temps. Regardez bien cette vidéo avant ça. Si je montre des vidéos, c'est parce que c'est plus facile de comprendre avec des visuels, OK?ชื่อสริญญาค่ะสำเนียงงามลูกสาวไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะตอนแรกก็ไปเรียนก่อนค่ะพอเรียนจบก็ทำงานอยู่ที่นั่นเลยเดือนนึงทุกเดือนนึงครั้งนึงค่ะก็มาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็เพื่อการศึกษาน้องด้วยค่ะแบบเก่านี้ต้องเดินทางไปที่แบงก์เองเลยค่ะทางแล้วก็ต้องมากรอกข้อมูลอะไรอีกค่ะก็เสียเวลาก็เขาส่งมาปุ๊บก็ได้รับปั๊บเลยค่ะถ้าส่งแบบ SBI นะคะ Elle reçoit son argent instantané avec SBI Remit. OK? Alors là-bas, pour eux, c'est extrêmement important. แม่ได้รับก็รับทางไลน์ค่ะแล้วก็เขาจะบอกก่อนว่าเดี๋ยวแม่ดูจะ Ils ont besoin d'accéder à des fonds immédiatement, pas 2-3 jours après. โอนกันให้นะอะไรเงี้ยก็พอไปเปิดปุ๊บก็โอนได้เลยไม่ต้องเดินทางไปที่แบงก์นะคะคือรวดเร็วค่ะแล้วก็สะดวก OK? SBI Remit, ça fonctionne sur la technologie Ripple, bien entendu. SBI Remit. OK? Bon, ici, on peut voir, il y a deux affaires à vous montrer avec David Schwartz. En quoi, quand il a appliqué pour travailler pour Ripple en septembre 2011. OK? Septembre 2011. Et on peut lire ici la lettre qui est envoyée à Steele Cohen. On peut le grossir, faites un screenshot. Allez lire, c'est assez simple. Et par la suite, je vais vous montrer le reste de qu'est-ce que je vais vous montrer. En gros, bon, il est intéressé par le poste d'ingénieur logiciel principal chez Ripple et il a publié un email. Puis on peut voir ici la trace de ça. Et pourquoi que je vous montre ça? Il y a une raison. Il y a une vidéo qui va suivre. Et il y a une question qui lui a été posée des années plus tard, comme 10 ans plus tard, et que Xapo Yoda lui a demandé, oui ou non, est-ce que tu as quelque chose à voir avec Bitcoin, le code? Il a marqué, il a fait quelques travaux pour optimiser le code pour les pools de minage en 2011. Et on va l'entendre dire, parce qu'il y en a qui vont penser que je diffuse des choses fausses. Voilà l'entrevue de lui pour faire fermer la bouche à ceux qui pensent que je diffuse de fausses informations. Désolé, mais c'est comme ça. Ça, c'est le tweet. David Schwartz, qui est Joel Katz. I did some work optimizing the code. Et la vidéo est ici, quelque part. Attendez un instant. Que je la retrouve. Ah, ok, ici. Regardez bien. Travailler également sur le protocole Bitcoin? J'en ai fait un peu. En fait, c'est comme ça que Jed m'a trouvé. C'est comme ça sur le forum que Jed et Caleb l'ont trouvé. OK? C'est comme ça qu'ils sont devenus à coopérer ensemble. J'étais en train de terminer le travail que je faisais et je cherchais quelque chose à faire ensuite et je suis tombé sur Bitcoin et les gens avaient des problèmes avec les pools miniers. L'explosion minière commençait tout juste à se produire et le logiciel n'a jamais vraiment été conçu pour être efficace lorsque tous ces différents mineurs le frappaient dans toutes les directions. Les gens ont donc commencé à offrir ces grosses récompenses en bitcoin à quelqu'un qui résoudrait ce problème. Je me demande, que sont ces bitcoins et valent-ils de l'argent? Et j'ai réalisé que c'était en fait quelque chose d'assez révolutionnaire sur lequel j'étais tombé par hasard. J'ai donc apporté quelques modifications à Bitcoin pour rendre le minage plus efficace, puis j'ai de me trouver grâce à cela. Et tu as gagné la prime? Oui, je l'ai fait en fait. Je pense avoir gagné environ 40 bitcoins. J'aurais aimé les aider un peu plus longtemps que je ne l'ai fait. Alors, il est dans le secret des dieux, il a participé. Je me demande à quelque part s'il n'y a pas une plus grosse implication que ça, mais chouette entrevue quand même qu'on peut voir pour cette période-là. OK. Santander, on peut voir que depuis 2020,
Santander, leur banque, continue d'adapter l'application OnePayFX qui est basée sur Ripple. Pour proposer quoi? Des cross-border paiements transfrontaliers en temps réel. Tout ça avec des coûts minimes. Et Banco Santander est la plus grande banque en termes de capitalisation, je dis, boursière en Europe. Regardez bien la revue qui suit. Servir directement un expéditeur de fonds ou une petite ou moyenne entreprise, mais nos clients le font. Alors, quel genre de choses ont-ils pu faire avec RippleNet pour ses utilisateurs finaux? Un bon exemple est donc OnePayFX. Et OnePayFX a été déployé par Santander, vraiment dans le monde entier. Et Ripple est à l'origine de cette solution. Nous utilisons désormais ce savoir-faire et cet apprentissage pour les aider à développer très rapidement des propositions gagnantes pour leurs propres applications et leurs propres services bancaires par Internet. Et ce que cela fait, c'est créer un véritable réseau mondial et cela commence à donner vie à l'Internet de valeur. Ils vont créer le plus gros réseau mondial de la finance. Alors, quand je parle de 300 trilliards de dollars, comme qu'on peut voir ici. Chaque année. D'ici 2030, il devrait atteindre 300 000 milliards. Malgré 300 trilliards de dollars. cette croissance, les paiements mondiaux sont souvent coûteux. OK. C'est fini les frais astronomiques. Maintenant, ça va coûter des peanuts. Ici, la nouvelle que je veux vous montrer est la suivante. C'est que Metaco et Ripple, avec la régulation, il y a un festival qui s'en vient, qui est le 15 au 17 novembre. Et on peut voir un paquet de monde de chez Ripple qui vont se retrouver là-bas. Okay, je pensais qu'il y avait la mauvaise fenêtre, mais non. On peut voir qu'il va y avoir Stuart Alderete, Rahul Advani, qui est entre autres Metaco, Seamus Donohue, SBI Digital Market, David Vignola. Et on a d'autres mondes aussi, comme Crypto.com, tout ça, je ne sais pas ce qu'ils vont faire là-bas, mais il y a un festival FinTech à Singapour pour un monde décentralisé, ainsi que la DeFi, la gouvernance. Et là, on peut voir que Metaco, ils vont être là-bas. All right. Directeur de la politique, Rahul Advani. Okay. Rahul Advani, directeur de la politique. Quand même un job assez compliqué, merci ça. Avec qu'est-ce qu'on sait, comment que c'est compliqué d'implanter un truc. Et pour finir, il reste deux petites affaires à montrer. On peut voir ici que Ubri, une petite vidéo qui démontre très très bien l'industrie, comment elle va évoluer avec l'université. Regardez bien ça. Je pense que je l'ai déjà montré dans le passé, mais regardez bien. Ça, on voit ici une photo de Toronto en passant, OK? La tour de CN, fait du bateau ici, il y a quelques années, c'est super cool. On se promène, on voit la ville. Most technology takes 25 or 30 years to reach its full potential. Vous avez entendu qu'est-ce qu'il vient de dire? Que chaque technologie Full potential. We need those individuals to reach its full 25 à 30 ans avant qu'une technologie arrive à son plein potentiel. 25 à 30 ans. On va dire que Ripple a commencé en 2012. 12 plus, on va dire 30. Bon, ça lui met un peu loin, là, en 2040, là, mais vous avez compris le principe que son plein potentiel, c'est plus loin que 2030, ça va être 2000, genre 35-40. Mais ça évolue plus vite maintenant qu'avant, là. Tout est plus rapide. Ça ne soit pas aussi loin que ça, croyez-moi. potential. We need those individuals to get through college, to university, to become engineers, to become great minds, to say, what can we do with this technology? It needs to... Ben, apparemment, j'ai pas en français, ça n'a pas fonctionné. Attendez. Ah, ok, j'ai pris une mauvaise vidéo, excusez-moi. On recommence. La plupart des technologies mettent 25 ou 30 ans pour atteindre leur plein potentiel. Nous avons besoin que ces personnes poursuivent leurs études collégiales et universitaires pour devenir des ingénieurs, pour devenir de grands esprits qui se demandent « Que pouvons-nous faire avec ces technologies ?»
Cela doit commencer par l'éducation. Le programme UBRI de Ripple est devenu le plus grand réseau universitaire de l'industrie. Plus grand réseau universitaire d'industrie. C'est Ripple qui ont créé ça. Regardez les chiffres. Astronomique. 200 académies. OK. Éducation. Le programme UBRI de Ripple est devenu le plus grand réseau universitaire de l'industrie de la blockchain, 20 pays. produisant certaines des recherches les plus solides, un leadership éclairé et de nouvelles startups technologiques viables au monde. L'UBRI implique de rassembler les entreprises, les régulateurs et les universitaires pour déterminer qui a déjà résolu quelle partie du problème afin que nous puissions vraiment nous concentrer sur les parties que personne n'avait résolues. Je pense que c'est un excellent exemple que le monde universitaire montre la voie avec de nouvelles idées et de nouvelles technologies, mais que l'industrie peut réellement les prendre et les concrétiser. L'avantage des étudiants, des professeurs et de l'industrie qui viennent à l'UBRI est qu'une fois que vous réunissez un grand nombre de personnes intelligentes, des choses inattendues se produisent. Je me sens soutenu par la communauté UBRI. Pour moi, c'est l'occasion de nouer des contacts avec d'autres chercheurs qui travaillent dans le même domaine que moi, mais aussi de découvrir d'autres projets. La blockchain et la fintech sont un environnement en évolution rapide. Réunir des chercheurs et des universitaires dans la même salle pour communiquer avec l'industrie est le meilleur moyen de favoriser l'innovation. Chercheurs et universitaires ensemble. Meilleur moyen pour l'innovation. Nous devons vraiment renforcer le pipeline. C'est dans l'éducation que nous pouvons le faire. Nous devons enthousiasmer les étudiants, les amener à innover, à pirater, à construire, à briser, et cela déterminera la façon dont l'industrie évoluera. OK. Ripple.com Impact UBRI. J'ai encore de la misère à croire qu'il y a des gens qui ne croient pas en Ripple et leur avenir. C'est incroyable. Tant pis pour vous, vous allez passer à côté de la plus grande chance de votre vie. Et on peut voir ici un message de BMO, Banque de Montréal au Canada. J'ai reçu le même message en quoi que une de mes banques que j'utilise, en quoi que ils font des modifications sur leur application et on a reçu ce message-là qu'en novembre, ils vont améliorer leur Digital Banking Experience. Hein? Ça veut tout dire? Ça veut dire que ils font quelque chose. Il y a quelque chose qui s'en vient. Et R3 de Corda, BMO font partie de cette gang-là. Regardez avec d'autres personnages ici, d'autres entités. Banque du Canada aussi, RBC. Juste pour vous dire, vous avez sûrement reçu ce message-là si vous avez un téléphone et que les notifications, bien entendu, sont comme ça à on. Même TD au Canada ont fait ça aussi il y a plusieurs semaines. On a un compte pour les enfants avec TD et on a reçu ce genre de message-là. All right? Alors, est-ce que 300 milliards de dollars, 300 trilliards de dollars, c'est quelque chose qui est possible selon vous? Je vous laisse encore une fois écouter ça. Responsable des produits de paiement chez Ripple. Ce que je trouve fascinant, c'est que des milliards de dollars de valeur traversent les frontières chaque année. Trilliards. Pas milliards, trilliards. 2030, il devrait atteindre 300 000 milliards. 2030, 300 trilliards. Je vais le répéter encore au cas où il y en a qui ne veulent pas entendre. Merci beaucoup pour écouter. N'oubliez pas que la crypto, ça comporte des risques. Ne dépensez pas plus que ce que vous êtes prêt à investir. Et de grâce, n'utilisez pas l'argent de d'autres personnes et n'embarquez pas d'autres personnes en leur faisant croire que demain, le XRP va coûter 1000 $ par exemple. Arrêtez de diffuser de fausses informations. Il faut laisser le temps et l'évolution à cette compagnie-là de s'implanter et de mettre toutes ces temps calcul partout. Et un jour ou l'autre, vous allez être fiers d'avoir du XRP entre vos mains. Allez vous abonner à ma nouvelle chaîne si le trading vous intéresse. J'ai quelques vidéos de faites et mon approche est unique. Je crois que vous allez apprécier. Si vous aimez le trading, bien entendu, et que vous cherchez un sideline, chose en passant qui est très très dur d'accomplir, le trading, si vous êtes seul, moi je vous prends main par la main et je vous amène sur mon forum Trader Oli qui est ici. Je réponds aux questions de tout le monde et comme ça on peut avancer tout le monde tout doucement vers les profits, chose qu'on recherche tous. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!